On se mire aujourd'hui dans la mer tout heureux. Par le passé et pendant 400 ans, plus de 15 millions de personnes l'ont emprunté, mains et pieds enchaînés. Les faibles ont été donnés en partie à la mère. Les plus résistants et les robustes ont atterri, eux, dans les champs de canne à sucre. Aujourd'hui, le besoin de reconnexion avec la terre-mère est inextinguible chez leurs descendants. Dans ce contexte, le Bénin renforce sa politique panafricaniste. Une loi vise à accorder la nationalité béninoise par reconnaissance aux afro-descendants. Pour en bénéficier, ceux-ci disposent d'une gamme de preuves au choix à fournir. Dans le relevé du Conseil des ministres du 8 mai, le gouvernement définit l'afro-descendant comme toute personne qui, dans sa généalogie, a un ascendant africain subsaharien déporté hors du continent africain dans le cadre de la traite des Noirs, fin de citation, et que, citation, la preuve de l'afrodescendance est fournie par le demandeur au moyen de toute documentation d'état civil ou officiel, de tout témoignage constaté par acte authentique, d'un test ADN réalisé par une structure agréée au Bénin ou par tout autre moyen technique ou scientifique. Fin de citation. Toutefois, la loi en vue au Bénin ne met pas les afro-descendants au même pied d'égalité que les Béninois de naissance, puisque les afro-descendants n'auront pas de droits civiques. Ils ne pourront pas prétendre à la fonction publique. N'empêche, l'annonce de cette loi est accueillie avec enthousiasme. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'est un symbole qui arrive au moment où la mère Dja décède, même avec ce gros bémol qui ne donnera pas l'accès au vote. Mais c'est une étape importante franchie. Tout cela va dans le bon sens et nous sommes très heureux à travers l'ONG Africa Mondo que cette connexion prenne un sens encore plus concret. Quand l'État vous dit qu'on pense à vous, qu'on sait que vous êtes là et qu'on prend des initiatives et des mesures par rapport à vous pour votre retour, ça touche particulièrement, surtout que nous, en arrivant, comme on est arrivé, on a eu beaucoup de déboires, on a eu beaucoup de difficultés. Et donc, si ceux qui arrivent après nous peuvent être épargnés de tout ça, c'est mieux. La décision de favoriser le retour des afro-descendants au Bénin n'est que justice, une justice réparatrice. Pour le moment, l'accès aux droits politiques et à la fonction publique béninoise n'est pas autorisé. Cependant, la question du développement sera mise en œuvre progressivement, à mesure que les membres de la diaspora pourront accéder à la terre, créer des partenariats publics et privés, acquérir des logements, payer des taxes et avoir une représentation politique. Cette discrimination ne gêne pas aussi le professeur Alphonse Gaglozoum. Il est membre du Conseil mondial du panafricanisme Komopa, dont le siège est au Bénin. C'est l'une des lois pour lesquelles je saluerai la détermination du président Talon. Je suis heureux pour l'avènement de cette loi. Je crois qu'il faut faire attention, parce que la fonction publique est un service à la population qui requiert d'autres codes que celui de l'offre du service. Accueillir quelqu'un pour le servir est un usage que nous ne partagerons pas forcément avec les autres qui sont moulés dans une autre culture. Je crois que pour le moment, la loi ne doit pas s'étendre jusqu'à ce niveau, du moins pour le moment. Mais ce projet de loi ne manque pas de contempteurs. Si on ne peut pas avoir accès aux fonctions politiques, cette nationalité n'a aucun sens. Elle ne confère que des devoirs qui nous seront identiques aux natifs, mais des droits limités. Du moment qu'on a une partie de notre être noir, on est fils d'Afrique et libre à chacun de choisir sa nationalité et d'en jouir totalement en droits et devoirs. Là, nous parlons d'abord de la nationalité béninoise par reconnaissance. Aujourd'hui, si vous êtes étranger, vous vivez au Bénin, au bout de 5 ans, vous pouvez demander la nationalité. La Constitution du Bénin permet même qu'un Béninois naturalisé depuis 10 ans puisse être candidat à la fonction présidentielle.
Ça, c'est une nationalité pleine. La nationalité par reconnaissance est une étape. Donc, c'est comme si vous êtes provisoirement béninois. Pendant ce temps, vous avez droit au passeport. Cette nationalité par reconnaissance est valable 3 ans. 3 ans au cours desquels vous êtes tenu de venir faire au moins un séjour au Bénin. Si vous venez faire ce séjour, maintenant vous êtes éligible au certificat de nationalité pour être béninois plein. L'esclavage a été aboli par les esclaves eux-mêmes et non par Victor Schœlcher, comme cela nous avait été inculqué. La fin de ce système d'exploitation a été sonnée à partir de la révolte des esclaves d'Haïti dans la nuit du 22 au 23 août 1791. C'est à Haïti que la République se mit debout pour la première fois, disait le poète martiniquais Aimé Césaire. La reconnexion des Afro-descendants avec l'Afrique est encouragée notamment par le mouvement Retour en Afrique, Back to Africa, apparu aux États-Unis au 19e siècle. Mouvement lui-même inspiré du mouvement Rastafari. Certains pays sont avancés sur la question. C'est le cas du Ghana qui a lancé l'année du retour. L'initiative a incité en 2019 près de 750 000 visiteurs à se rendre sur les routes du tourisme mémoriel. Certains entament clairement le processus de l'expatriation. D'autres investissent et créent des entreprises. Au Bénin, les plus célèbres sont le couple mère et père Dja. Cette famille est retournée au Bénin sur la terre de leurs ancêtres depuis 1997. Akpaou, Mère Dja, la militante agroécologiste et panafricaine, décédée vendredi 26 avril, et son mari ont créé un centre agroécologique, une école, un jardin et un centre d'éveil.